Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un moulin café haut de gamme, donc le dernier né de chez Timemore, c'est le Shanouts X. Donc désolé pour la prononciation si elle est mauvaise. Je crois que ça veut dire châtaigne en chinois, mais je suis pas sûr. Donc c'est une marque chinoise. C'est un projet qui a été apparu il y a quelques mois sur Kickstarter pour financer le moulin. Et c'est une entreprise qui n'est pas sans coup d'essai car ils en ont déjà créé plusieurs, notamment avec toujours ce système de manivelle rétractable que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour le design général, c'est un moulin qui est entièrement fait en aluminium, d'une pièce. C'est taillé dans la masse avec une machine CNC, donc comme pour le Apollo que j'ai déjà présenté. Donc on a un moulin lourd, de bonne qualité, qui présente pas de pièces en plastique, mis à part un petit morceau en caoutchouc ici qui va protéger le moulin lorsqu'on rétracte la manivelle. C'est le seul plastique que j'ai trouvé dans le moulin. Donc voilà, donc là, première impression, vraiment, on a affaire à quelque chose de qualité. Voilà, je vais vous présenter les différentes parties. Premier point, la manivelle, elle se prend très bien en main pour l'utilisation. Ensuite, il y a ce système de manivelle rétractable qui est un petit peu novateur. C'est la première fois que je vois ça sur un moulin à café. Comme je disais, ils ont fait ce système sur un précédent moulin de leur marque. Apparemment, les gens aimaient bien, donc ils l'ont intégré à cette dernière version. Et au début, j'étais assez dubitatif. Je me suis dit, est-ce que ce sera assez solide? Est-ce que c'est vraiment utile? Et finalement, je trouve ça vraiment pas mal. On a juste à lever la manivelle, ça se clipse. Après, vous pouvez le voir là, je bloque, il y a quasiment pas de jeu là. Et donc c'est solide et ça permet de gagner de la place quand on range le moulin à café. Ensuite, donc à cette manivelle est intégré un couvercle. Le couvercle est en métal, contrairement à d'autres marques comme El Comandante ou un Z-Presso qui eux font des couvercles en plastique. Donc là, on a quand même affaire à quelque chose de qualité et je trouve ça vraiment agréable et appréciable sur un moulin de cette catégorie. Donc une fois qu'on enlève la manivelle, vous pouvez voir l'intérieur du moulin. Eh bien, on peut le nettoyer sans le démonter en passant un petit chiffon ou une brosse à dents. Le roulement à billes, il est bien. Là, regardez, ça tourne sans aucun problème. Alors que je l'ai utilisé juste avant pour faire les vidéos sur le temps pour moudre. Donc, encore une fois, on a affaire à de la qualité. Donc, pour l'utilisation par rapport au temps pour moudre sur un expresso, c'est-à-dire une mouture expresso, donc très fine, moi je mets à peu près 1 minute à 1 minute 20 pour ma quantité de café, donc c'est-à-dire environ 16 grammes. Là pour la vidéo, je l'avais serré un petit peu plus, mais c'est environ ça, à peu près 1 minute 20. Donc maintenant pour le reste du moulin, eh bien, on a un corps qui est entièrement en aluminium, avec le logo de Timemore qui est fait en cuivre incrusté ici. Ici il y a écrit Shanouts X, là c'est le nom du moulin. Le récipient, il se visse. Regardez, il ne faut pas faire beaucoup de tours pour pouvoir l'enlever. Et ce qui est bien, parce que là, comme vous pouvez le voir, le moulin est carré, eh ben, il y a un clip qui permet de bloquer voilà, pour éviter d'aller plus loin. Comme ça, on a toujours le récipient qui est bien axé par rapport au reste du moulin. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, tout simplement avec un système de billes qui vont venir buter ici. Donc ça permet, quand on utilise le moulin, d'être sûr que ça ne se dévisse pas, d'axer correctement le récipient par rapport au reste du moulin. Et là, vous pouvez regarder si on tourne le moulin, les deux petites billes qui permettent, pardon, ici et ici, qui permettent de faire cet effet de butée. Ensuite, une autre innovation qui est bien sur ce moulin, c'est le système de réglage. Donc là, on a une molette. En fait, il y a une double molette. Donc il y a une grosse molette qu'on retrouve sur tous les moulins, on va dire classiques, le C40, etc., où on va avoir des crans. Sauf que comme c'est moins précis par rapport à ce que j'ai déjà présenté, c'est-à-dire le M42 ou pardon, le M47 de Kinu ou alors l'Apollo de B+, qui eux se règlent par le dessus, eh bien il y avait à l'époque C40 de El Comandante qui avait sorti un nouveau système de réglage en option, etc. Eux, ils ont directement fait un système de double molette, donc on règle la molette principale, et ensuite, en dessous, on a une deuxième molette qui permet d'avoir 5 crans d'ajustement entre deux crans. Donc ça fait qu'au final, on a 120 crans de réglage, ce qui fait que c'est un moulin très précis.
Et voilà, donc ça c'est vraiment bien. C'est la première fois que j'ai un moulin qui se règle par le dessous, qui est aussi précis. Donc ensuite, pour finir la présentation, pour ce qui est du démontage, c'est un démontage qui est assez semblable à ce que font les autres moulins. Donc on enlève le récipient. Ensuite, on vient bloquer la manivelle pour éviter que ça tourne et on dévisse complètement la molette de réglage principale. Voilà, donc là on la sort. Donc voilà le double système. Vous pouvez voir les butées pour la grosse molette et la petite molette à l'intérieur qui est solidaire de la grosse molette. Là, il va y avoir un deuxième système de 5 butées. Voilà. On accède à la meule. Alors, la meule est aussi grosse que celle d'un Apollo ou d'un M47. Elle fait à peu près 45 à 47 mm. Et elle est faite en un métal qui est vraiment très dur. Ils indiquent sur leur site le HRC, donc qui correspond à la dureté du métal. Et on est même au-dessus de ce que fait El Comandante, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu sur internet. Donc ensuite on retourne pour enlever la meule. Voilà. Donc là on a le corps du moulin. On peut enlever la tige principale. Donc l'axe du moulin qui est rattaché du coup à la manivelle vu que je l'ai installé. Et là on peut accéder donc à la meule intérieure. Si on enlève ces deux vis ici et ici, donc ces deux vis Tox, eh bien on peut enlever la meule à l'intérieur pour vraiment accéder à tout l'intérieur du moulin. Là je vais pas le faire, mais c'est très facile à faire, il faut juste avoir l'outil nécessaire que je n'ai pas. Il n'est pas fourni, mais c'est pas problématique parce qu'on arrive à nettoyer quand même l'intérieur du moulin sans le démonter entièrement. Donc ensuite, on a la meule. Donc la meule, là, ils ont mis un système qui est présenté comme innovant sur Kickstarter, où il y aurait des petites lames qui permettraient de couper les grains de café avant qu'ils soient broyés. J'ai aucun moyen de savoir si ça marche, si c'est efficace ou pas, si ça apporte quelque chose, je ne sais pas. D'après les tests que Time More a fait, ils disent que oui, moi je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, c'est une meule qui donne un excellent rendu en tasse. Je fais des très bons expressos avec, il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc voilà pour la meule. Le double système de réglage dont je parlais tout à l'heure. Donc là on a l'écran, molette principale. Puis après il y a une plus petite molette à l'intérieur. Pas facile quand on ne tient pas le moulin. Clac, clac, clac. Et voilà. Après le ressort et une petite rondelle qui permet de protéger le roulement à billes du bas. Donc pour le remonter, eh bien, on fait le procédé inverse. On prend l'axe central avec la manivelle, on l'installe comme ça. On met la petite rondelle, le ressort, voilà, la meule. Ensuite, on prend ça qu'on va installer dans le bon sens par rapport à la meule. Comme vous le voyez, il y a une forme à respecter. Clac. Voilà. Ensuite, on prend cette molette, on appuie et puis on visse. Voilà. Donc là, on visse entièrement. Là, c'est ce qui m'est déjà arrivé tout à l'heure. En fait, je l'ai mis à l'envers. Donc là, si jamais ce cran n'indique pas 0, c'est qu'en fait, on l'a tout simplement mis à l'envers. Donc là, on redivise. Voilà. Donc là, je le remets dans le bon sens cette fois. Comme ça, j'aurai les chiffres qui vont bien partir de 0 pour le réglage le plus serré. C'est pas facile quand on regarde par la caméra. Voilà. Donc là, pour retrouver son réglage, on serre à fond. Là, ça indique 0, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je desserre jusqu'au réglage que j'avais pour ma machine. Donc le 6.
Et après, le réglage, la petite molette, bah, elle était déjà réglée, je ne l'avais pas bougé. Et après, on peut régler ça. Donc comme ça, on retrouve le réglage après avoir nettoyé le moulin. Voilà. En tout cas, c'est un moulin qui m'a fait vraiment bonne impression et que je trouve de très bonne qualité. Et que je peux que recommander si quelqu'un cherche un moulin à café. Si vous le trouvez joli, il est vraiment bien. La seule différence par rapport aux autres moulins, donc le petit truc, c'est qu'il est un petit peu long pour moudre. Mais ça se présente quand même un avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de couple en fait dans le corps du moulin quand on l'utilise. Le couple, c'est quand on moud, et ben, le corps du moulin a tendance à tourner lui aussi. Et là, je n'ai pas besoin de mettre de bracelet en silicone pour le tenir. J'arrive à le moudre sans avoir à mettre des bracelets en silicone. C'est pas le cas du Apollo, je vais vous montrer. Où là, sur le Apollo, j'ai été obligé de rajouter des bracelets en silicone pour vraiment avoir une très bonne prise en main, pour pouvoir résister au couple qui est imposé lorsque l'on moud. Ça, c'est un moulin beaucoup plus rapide. Je mets à peu près 40 secondes à moudre 16 grammes de café. Celui-ci, 1 minute 20. Et c'est à peu près le même temps que je mets avec le 1Z Presso. Enfin, le JE Plus de 1Z Presso. Là, c'est pareil, je mets à peu près autant de temps que le timer. Voilà. Donc c'est... merci de m'avoir regardé et puis à bientôt.